Le premier cas d'aujourd'hui pour la compagnie Cream Cracker. Donc, on va essayer de travailler à travers ce cas-là. Comment créer facture d'achat avec règlement et aussi comment créer une facture de vente avec règlement. Après avoir eu l'année passée un grand déficit qui l'a amené, pardon. Attendez juste une seconde. Donc, le Cream Cracker a changé le nom, la dénomination commerciale et il est devenu une entreprise qui, sa principale activité, c'est l'importation et la commercialisation des biscuits. Durant votre stage au sein du service commercial, on vous a demandé de commencer par la saisie de certains documents commerciaux comme suit. Il y a la compagnie maintenant, c'est Cream Cracker. Le fournisseur, c'est Britannia. Le client, c'est Golden Arcs. OK, Golden Arcs. Dans la facture de Britannia, nous avons la facture numéro 123, la date, le devis reçu du fournisseur, parce que pour acheter, on envoie une demande des prix, les conditions de paiement, mode de paiement, terme de paiement, politique de remboursement, de garantie, le transport, etc. Donc, et on reçoit le devis. Si on est correct, donc on négocie, si on négocie le devis, on arrive à un devis définitif, et ben, pour confirmer notre besoin, pour que le fournisseur nous envoie la marchandise, ben, il faut qu'on lui envoie, qu'on lui répond avec un document qui va confirmer notre accord sur les termes du devis. Donc, ce document-là, c'est le bon de commande. Donc, nous avons un bon de commande qu'on a envoyé. Les articles, ben, j'ai commencé par un seul article, mais ça va augmenter au fur et à mesure des cas. L'article, c'est biscuit Oreo Choco Pack. On a commandé 1000, on a reçu 1000. Donc, prix unitaire avant les taxes 2,99. Le paiement a été effectué le 30 janvier 2018. Pour les ventes, donc la facture de vente porte numéro 1, la date, le bon de commande reçu du client, les termes de l'escompte, donc 5, 10, N60. Donc, si le client paie dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, ben, il va bénéficier d'un taux d'escompte de 5%. Sinon, on va lui accorder 2 mois pour qu'il paie entièrement le montant de la facture. Pour le fournisseur, ben, 5,15, si on paie la facture d'achat dans les 15 jours qui suivent la date de la facturation, on va bénéficier de 5% comme escompte. Sinon, on a devant nous 45 jours pour régler définitivement la totalité du montant de la facture d'achat. Le client a payé la facture le 28 janvier et la date de la facture est 22 janvier. Donc, voilà, grosso modo, le cas numéro 1. Donc, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, vous prenez les transactions et vous allez essayer de les classer par ordre chronologique. Donc, la première transaction, c'est la facture d'achat qui date du 10 janvier. Donc, j'ai mentionné ici première transaction. La deuxième transaction, c'est la facture de vente qui date du 22 janvier 2018. OK. Malheureusement, on utilise 2018 parce que le logiciel Acomba version étudiant n'accepte pas des dates post-2018, uniquement 2018. D'accord? La troisième transaction, c'est le règlement du client, l'encaissement perçu du client qui date du 28 janvier. Et la dernière
quatrième transaction, c'est le paiement de la facture d'achat. OK? Donc, on va passer maintenant à la correction. Ce ne sera pas long. Donc, pour facture d'achat, donc on a deux. On a des achats stockables, OK, et on a des achats, des achats non stockables. D'accord? Achat stockable et achat non stockable. Très bien. Vous savez ce qu'on va faire? On va inverser ça pour que vous compreniez facilement. Donc, il y a des achats non stockables, par exemple, fourniture de bureau, par exemple, fourniture de bureau, loyer, carburant, frais de courrier, assurance, assurance, repas et représentation, par exemple, etc. D'accord? Donc, c'est des achats. C'est pas des achats physiques qu'on va stocker. Donc, c'est des, par exemple, publicité, par exemple, honoraires professionnels, comptable, avocat, architecte, etc. Professionnel, etc. Maintenant, pour dans un combat, qu'est-ce qu'on fait? Dans un combat, c'est simple. Donc, on va aller dans, qu'est-ce qu'on va faire? On comptabilise, donc comptabiliser. Donc, on va dire par exemple à comptabiliser, comme ça. Donc, à comptabiliser directement dans le module, pardon, euh, à comptabiliser directement dans le module fournisseur. D'accord? Dans le module fournisseur. Directement, je vais vous montrer comment on fait. D'accord? Mais pour ce qui est achat stockable, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par création d'un bon d'achat. Le logiciel appelle ça bon d'achat, mais en fait, ce n'est pas un bon d'achat. C'est bon de commande. Bon de commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis le client du fournisseur ABCD. Je lui ai envoyé demander prix. Fournisseur ABCD m'a répondu avec les prix. J'ai parlé avec le fournisseur ABCD à propos du devis. On a fait quelques modifications, on a négocié et on est parvenu à avoir un devis définitif. Il m'a dit, le fournisseur ABCD, il m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit, oui, je suis d'accord. Il m'a dit, le fournisseur ABCD m'a demandé de confirmer ça avec un bon de commande. C'est ça ce que je dois faire. D'accord? Le bon de commande. Donc, le bon de commande, je vais l'envoyer à mon fournisseur ABCD. Une fois mon fournisseur ABCD a reçu le bon de commande comme quoi je suis d'accord avec tout ce qu'il m'a offert, il va m'envoyer la marchandise. Une fois que je reçois la marchandise, je dois vérifier cette marchandise pour voir ce qui est bon, ce qu'il y a des problèmes, etc. C'est ce qu'on appelle, je vais préparer un bon de réception pour les marchandises, les articles qui seront acceptés. D'accord? Dans ce cas-là, donc, création d'un bon de réception par, regardez comment on le fait, par la conversion
du bon d'achat. Ça veut dire quoi? J'écris le bon de commande ou bien le bon d'achat, il est rempli par des informations. J'ai reçu la marchandise. Au lieu de remplir un bon de réception, encore une fois avec la même donnée, les mêmes informations, c'est une perte de temps. Je vais aller chercher le bon d'achat, je vais le convertir en bon de réception. Et après, donc, troisième chose, création de la facture d'achat. D'accord? Donc, cette facture d'achat sera basée sur le bon de réception établi. Je ne vais pas détailler, je vais sans vous dire qui est-ce qu'on. Maintenant, pour ce qui concerne les paiements, donc on va faire les paiements après. Maintenant, pour les ventes, vente des, euh, des articles et des produits. Bien sûr, stockage. Le client, il m'a demandé, moi, je suis le fournisseur ABCD. Le client m'a envoyé une demande des prix. J'ai répondu le client ABCD. Le client ABCD, il est d'accord. Je lui ai demandé, j'ai dit au client ABCD, vous êtes mon client, envoie-moi la confirmation. Ça veut dire un bon de commande. Il va m'envoyer un bon de commande et je dois le saisir dans le système. Donc, création d'un bon de commande. Et une fois je veux préparer la facture, je vais créer création de la facture de vente par la conversion du bon de commande du client. Tout simplement, le bon de commande que j'ai ici, je vais le convertir en facture. OK? Donc, c'est ça ce qu'on va faire généralement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais aller à édition parce que j'aime voir les modules en texte et icône, options, format des boutons, icône du texte. Excusez, un contexte appliqué. OK. Voilà. S'il s'agit, par exemple, s'il s'agit des achats non stockables, ça, on va le détailler après. Je vais aller au fournisseur et je vais aller à inscription. D'accord? Je sélectionne, par exemple, je clique ici et je cherche mon fournisseur. Je vais saisir numéro, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Je mets quelques références. Moi, je ne vais pas trop détailler parce qu'on va le voir après. Et je mets, par exemple, regardez, par exemple, ici, soit disons le loyer. Le loyer, c'est oui, 82,01, tabulation. 22, le loyer. D'accord? Je vais mettre le montant, par exemple, 1950,50. Et je viens ici, le montant saisi. Je dois mettre maintenant la TPS et la TVQ. Regardez en haut, il y a TX, ça veut dire les taxes. Soit je clique sur TX, soit je pèse sur la lettre P. Vous vous rappelez le raccourci qu'on a fait. Je mets P et voilà, j'ai l'extraction. J'ai saisi le montant taxe incluse et le logiciel, il a enlevé les TPS et la TPS et la TV, les taxes, les deux taxes. Je prends par exemple un autre. Par exemple, le compte 82 61
Attendez, je vais mettre 4, 82, 82, 6, 1, tabulation. Pointure de bureau, je vais mettre le montant avec taxe, 149 points, par exemple, 49. Tout à l'heure, j'ai pesé sur P, le raccourci, la lettre P. Maintenant, je vais cliquer ici sur TX. Je clique, je sélectionne le Québec et il me donne les taxes TPS, TVQ. Sinon, vous cliquez. Moi, je pèse uniquement sur la lettre qui représente le raccourci. Donc, tout ça, on va le voir après. Donc, je vous ai juste montré comment on enregistre des achats non stockables. OK? Maintenant, pour les achats stockables, comme le cas qu'on a ici. Donc, j'ai dit, on va commencer par la saisie du bon de commande qu'on a envoyé à notre fournisseur. Pour ce faire, je vais aller à inventaire, le module inventaire, je vais le épingler ici. Je clique ici pour qu'il soit cristallisé et épinglé. Vous avez achat ici. D'accord? On clique sur achat. Généralement, eux, ils ont utilisé le terme achat, mais c'est le bon de commande qu'on a envoyé à notre fournisseur. Je clique sur cet icône-là pour créer un bon d'achat. Je clique ici et j'ai le bon d'achat ici. D'accord? Attention, s'il vous plaît, la date est donnée par logiciel selon la date du mois et jour de votre système. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février 2022, alors que lui, il garde l'année 2018 et il prend la date, bien le jour et le mois de votre système. Donc, je modifie la date. Donc, je vais aller ici. Je dois modifier, s'il vous plaît, la date. Quelle est la date du bon de commande qui se trouve sur l'énoncé? Écrivez-moi la date, comme ça on va aller ensemble. Quelle est la date du bon de commande le 8 janvier, non pas le 8 octobre? Je sais que vous avez inversé le... Donc, le 8 janvier. OK. On va mettre le 8 janvier. 8-01. D'accord, le 8 janvier. On l'a envoyé à quel fournisseur? Je clique 2 fois et j'aurai une liste des fournisseurs et je dois sélectionner lequel est concerné. Donc, c'est Britannia. Je clique sur Britannia. Le numéro de mon bon de commande, c'est 001 sur 2018. D'accord? Référence. Je peux ajouter le devis, par exemple, des fois que j'ai reçu du fournisseur. Devis. Donc, devis, numéro, c'est numéro dev 155 du 1er janvier 2018. OK. La description, vous pouvez mettre achat des biscuits. OK. Donc, ça, c'est la partie qui concerne quelques références. Références concernant la date, références concernant le fournisseur, la date, le numéro, référence concernant le numéro du bon de commande ou bien bon d'achat,
devis, etc. Ici, vous avez le 10.2, oubliez ça. Donc, généralement, un fournisseur, quand il vous envoie un devis, il vous donne un délai dans lequel il faut répondre. D'accord? Il va vous dire, écoutez, ces prix-là sont valables pour un mois, ou 2 mois, ou 15 jours, ou 10 jours. D'accord? Après ces dates-là, les prix vont changer. Ici, le 10 janvier. Le 10 janvier. 10 janvier 2018, effectivement. Donc, voilà. Maintenant, une fois j'ai saisi les références, je dois maintenant saisir les quantités, avec bien sûr les autres informations inhérentes. Donc, regardez, je clique sur le numéro 2 fois et je vais me trouver dans le stock. Et je vais sélectionner l'article que je vais acheter du fournisseur. D'accord? Je répète. Pour saisir l'article à acheter, je dois cliquer 2 fois ici dans cette case-là. Vous aurez la petite fenêtre concernant le stock et je sélectionne l'article qu'on désire acheter. C'est celui-là, biscuit Oreo Choc Pack. Je clique 2 fois et voilà. Deuxième case, c'est le nombre, la quantité à acheter. C'est 1000. Donc, on a commandé 1000 packs, 1000 packs ou 1000 unités. Quel est le prix convenu? Donc, le prix, c'est 2,99. D'accord? Et voilà, tabulation. Regardez en bas ici, en bas à gauche, vous avez le sous-total, ça veut dire le montant avant taxes. Les taxes sont là, ça c'est le total. Si vous désirez voir le détail, vous cliquez sur taxes et vous avez le détail. 5%, la TPS 149,50, la TVQ 298, c'est-à-dire 9,975%. Et c'est pas comme ça, dans la facture, vous allez voir le détail. Sinon, ben, euh, il faut, faut cocher, pardon, il faut cliquer pour voir les taux, etc. Et ça, c'est le total taxes incluses. Si vous cliquez sur détail facturation, donc nous avons une quantité de 1000 $ qu'on a commandé et qu'on est en attente de recevoir. Adresse, si par exemple, je dis par exemple, si l'adresse adresse du lieu administratif, du local administratif de l'entreprise Britannia qui se trouve 1, 2, 3 Good Luck est le même où il faut aller livrer, on ne fait rien ici. Mais si jamais vous avez l'endroit où il faut livrer la marchandise n'est pas 1, 2, 3 Good Luck, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. On va mettre par exemple ici, on va mettre entrepôt Laval, à l'attention par exemple de Daniel Danemark, l'adresse 1, 2, 3 1, 2, 3 Victoire par exemple, la ville c'est Laval, code postal H3J, H1J par exemple, 2F5, téléphone 450 450 450 1, le fax
450, 450, 4501. OK? Je vous ai montré, c'est jamais la date de facturation, pardon, l'adresse de facturation n'est pas la même que l'adresse d'expédition. D'accord? Une fois vous avez terminé, et si vous voulez visualiser votre bon d'achat ou bien bon de commande, regardez ici, vous avez une petite loupe pour visualiser et avoir un aperçu. Je clique deux fois et voilà, vous avez bon d'achat, le numéro du client, référence, date, expédié à ou bien envoyé à, le fournisseur. Vous avez la référence de l'article, vous avez description de l'article, quantité commandée, le prix unitaire à facturer, etc. D'accord? Et je ferme. Une fois vous visualisez la facture, le bon de commande ou bien bon d'achat, vous voyez ce chiffre 1, il faut mettre 0. Il faut mettre 0. Pourquoi, à votre avis, il faut mettre 0? C'est très important de le souligner. Si vous enregistrez, vous cliquez, regardez, je vais laisser le 1 et regardez l'écran. OK? Je vais enregistrer. Vous avez vu l'écran? Regardez impression. Vous voyez? Regardez. Donc, voilà, le bon d'achat a été créé. Bon d'achat, ça veut dire le bon de commande. Et on va fermer ce bon-là. On va cliquer sur fermer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va attendre l'arrivée de la marchandise. Une fois la marchandise est arrivée, quelle est la date d'arrivée de la marchandise? Quelle est la date de l'arrivée de la marchandise? Écrivez-moi, s'il vous plaît, la date de l'arrivée. Effectivement, le 10 janvier. Donc la marchandise est arrivée. Je dois vérifier cette marchandise et préparer le bon de réception. Pour préparer le bon de réception, regardez qu'est-ce que je dois faire. Je dois rester dans le module inventaire, cliquer sur réception, et je vais créer un bon de réception nouvel achat. Je sélectionne le fournisseur. Ah, pardon. Je clique sur réception. Quel est le bon de commande qui concerne la marchandise que je viens de recevoir? Donc, ça la question. Vous avez une liste des bons de commande devant vous et il va falloir choisir les bons concernés. Ben, c'est celui-là. Donc, le bon d'achat numéro 1 sur 2018 qui date du 8-1. Je clique et voilà, j'ai le bon de réception. Regardez en haut, c'est écrit ici réception de l'achat. Maintenant, je suis en train de vérifier la marchandise livrée par le fournisseur. Je vais compter, je vais vérifier, je vais recouper, comparer, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a dit dans la facture? Qu'est-ce qu'on a mis? Toujours répéter, s'il vous plaît. OK. Le 8 janvier, j'ai envoyé mon acceptation, mon accord, qui est le bon de commande. Je l'ai envoyé au fournisseur Britannia. Le fournisseur Britannia
Une fois qu'il a reçu le bon de commande que je lui ai envoyé, il a préparé 1000 biscuits Oreo et il a envoyé la marchandise à mon dépôt qui se trouve à Laval. Une fois là-bas, le magasinier va vérifier les 1000 packs qu'on a achetés, 1000 packs livrés, pour s'assurer que ce qu'on a commandé a été bel et bien livré. D'accord? Et je vais vérifier tout ça. Oui, ça correspond, c'est bon, c'est correct, correct, correct. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, correct. OK. Donc, je vais garder ce qui doit être admis et accepté. Donc, cette opération de tri, de vérification pour confirmer qu'on a bien réceptionné les bons articles commandés, il va falloir utiliser un document qu'on appelle le bon de réception. Pour créer le bon de réception, j'ai dit il faut aller à l'inventaire, module inventaire, cliquez sur réception et vous aurez une liste des bons de commande en attente de la livraison des marchandises inhérentes à chaque bon de commande. Ici, pour simplifier le cas, je vous ai donné juste un seul article dans un seul bon de commande. Je clique sur le bon de commande pour lequel je vais établir un bon de réception une fois j'ai vérifié la conformité des articles livrés. Donc, je clique 2 fois et j'ai le bon de réception. Il a été créé et les informations qui se trouvent là-dedans ont été prises du bon de commande que j'ai établi le 8 janvier que j'ai envoyé à mon fournisseur. Donc, c'est comme la conversion, le bon d'achat au bon de commande a été converti en bon de réception. Ici, vous avez l'achat, la référence de l'achat, vous avez le fournisseur, vous avez les références de devis, etc. La date de réception, attention, je vous dis toujours, il faut faire attention. La date de réception, c'est le 10 janvier 2018. 10 janvier 2018. Vous avez 1000 articles. Est-ce que vous avez, combien vous avez reçu? Qu'est-ce qui est écrit dans, je vais poser ça de l'autre manière. La marchandise qui a été livrée, est-ce que tout est correct? J'attends vos réponses. D'accord? La marchandise que le fournisseur britannique vous a envoyée, une fois vous avez vérifié, qu'est-ce que vous avez constaté? Très bien. Exactement. Toutes les commandes, tous les articles commandés ont été bel et bien livrés et réceptionnés. Regardez pour ce que vous venez de m'écrire. Regardez comment le traduire dans cette fenêtre-là. Regardez ici cette case. Une fois vous cochez, regardez quand je coche, regardez cette colonne reçue, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Je coche, ça veut, par défaut, il vous donne 1000. Il vous donne 1000. Maintenant, si vous avez reçu 800, vous allez mettre 800. Admettons que vous avez reçu 1000. Là, c'est très important ce que je vais vous expliquer. Admettons que vous avez reçu 1000. Reçu, pas réceptionné. Il y a une différence entre réceptionner et recevoir. Là, on a reçu 1000 articles. Mais on n'a réceptionné que 900. Qu'est-ce que ça veut dire 900? Ça veut dire les articles qui correspondent à ce qu'on a commandé. Le reste sera retourné. C'est ça la réception. D'accord? C'est ça la réception. Réceptionner un article, ça veut dire admettre, confirmer qu'il est conforme à ce que vous avez commandé tout simplement. Si dans l'énoncé, on vous a dit uniquement 800 qui ont été réceptionnés, ça veut dire que 200 ont été, soit 200 ont été retournés, soit
uniquement 800 qui ont été livrés et réceptionnés. D'accord? C'est très important. Il a payé pour 950, ça veut dire qu'il a retourné 50. Non, 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 non. Je vais vous expliquer ça. Mais je dois terminer tout d'abord le bon de réception et je réponds à cette question. Donc, voilà. Regardez, une fois vous cochez ici, ça va vous donner le montant en souffrance, ça veut dire en attente, de 1000. Et c'est à vous de voir. Si dans l'énoncé, on vous dit que uniquement 500 qui ont été réceptionnés, ça veut dire 500 ont été retournés ou bien non encore livrés. Il reste 500 à livrer ultérieurement. OK? Ce qu'on appelle en anglais back order. Back order, ça veut dire les quantités non encore livrées. Donc, une fois vous terminez, vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Si jamais vous avez d'autres bons de réception pour d'autres articles à faire, vous cliquez sur enregistrer et achat suivant. Nous, on a uniquement un seul. Donc, je récapitule. Pour préparer le bon de réception, je vais aller au module inventaire, je sélectionne réception, j'ai attendez, je ferme ça pour expliquer encore une fois, fermer. OK. Donc, je vais aller à l'inventaire, réception, je clique sur le bon de commande, ou bien bon d'achat pour lequel je veux faire, euh, attendez, c'est déjà fait. Déjà, je sais pas ce que j'ai cliqué sur enregistrer. Ce sera pas long, juste une seconde. Ce sera pas long. Une fois on a enregistré le bon de réception, il va falloir passer par la facture, la création de la facture d'achat. Malheureusement, la facture d'achat dans Acomba, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, vous n'aurez pas les colonnes concernant quantité, prix unitaire. Non, regardez comment ça va se marcher, comment ça va marcher. Je vais aller au module fournisseur. OK? Comme ça, parlons. Module fournisseur, inscription, inscription. Donc, module fournisseur, inscription, module fournisseur, inscription. Et je vais tout d'abord, la date de la facture, c'est le 10 janvier 2018. Le numéro de la facture, c'est 123 sur 2018. Référence, vous pouvez mettre par exemple le devis du fournisseur. Vous allez voir les informations du bon de commande. Je vais vous montrer comment il faut faire. Regardez, comme je vous l'avais déjà dit, malheureusement, nous avons pas les colonnes comme on est habitué à faire dans Sage. Acomba, la conception de la facture d'Acomba, regardez en haut, vous avez facture, c'est comme ça. Donc, il passe directement l'écriture comptable de la vente. L'écriture comptable de la vente. Pour compléter cette écriture-là, regardez achat ici. Ça veut dire le bon de commande. Une fois ce bon d'achat, une fois il a été réceptionné, je clique 2 fois et je sélectionne ce bon d'achat bon de commande qui a été réceptionné. Je clique 2 fois et voilà, vous avez l'écriture comptable. D'accord? Vous avez l'écriture comptable. Les références, vous avez le bon de commande numéro 1. Vous pouvez ajouter, par exemple, le devis du client, du fournisseur. Par exemple, devis numéro dev 155.
Et vous avez achat, le prix avant les taxes, la TPS et la TVQ. D'accord? La TPS et la TVQ. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans Acomba. Donc, il n'y a pas de colonne. Les autres colonnes se trouvent dans le bon de commande et dans le bon de réception. Il n'y a pas de facture avec les colonnes. Même pour l'ancienne version Acomba X, c'est la même chose. Voilà, ça c'est la facture des fournisseurs sous forme d'écriture comptable. Et si vous voulez chercher, si vous avez plusieurs factures, vous pouvez chercher ou sélectionner une facture à travers cette loupe-là. OK? Donc, la facture, c'est juste un tableau, une fenêtre. Vous saisissez la date, numéro, vous sélectionnez le fournisseur, mettez le numéro de la facture, vous allez chercher le bon de commande, il va vous donner l'écriture comptable automatiquement. Une fois terminé, vous cliquez sur enregistrer et je ferme. De me le dire, merci. Donc, pour créer une facture de vente, il va falloir passer par deux étapes. La première étape, je dois saisir le bon de commande que je viens de recevoir de mon client. Comme mon client m'a envoyé demande des prix, les prix, modèle de paiement, modèle de transport, politique de remboursement, politique de garantie, machin, etc. Je lui ai envoyé le devis. On a négocié, il a accepté les termes du devis. Donc, pour pouvoir lui envoyer, pour pouvoir délivrer la marchandise, je dois être sûr qu'il est d'accord. Comment? Bah, à travers le document bon de commande qu'il doit m'envoyer. Donc, il m'a envoyé un bon de commande. Il me l'a envoyé le 20 janvier. Donc, le 20 janvier, j'ai reçu le bon de commande numéro 1 sur 2020. Regardez, il est sur l'énoncé. Donc, le 20 janvier, il m'a envoyé le bon de commande qui me confirme qu'il accepte les termes de mon devis. Très bien. Maintenant, je dois saisir ce bon de commande. Le bon de commande que je viens de recevoir, je vais le saisir. Une fois saisi, je vais préparer la marchandise à délivrer ou bien à livrer et aussi la facture. La facture, c'est simple. Je vais convertir le bon de commande de mon client que j'ai saisi dans le système. On commence par la saisie du bon de commande. Donc, le bon de commande, je dois aller au module facturation. Je clique sur facturation. Regardez, vous avez ici deux icônes. Quand vous passez le curseur, vous allez voir en bas le nom de cette icône. Le premier, c'est facture. Le deuxième, c'est commande. Donc, le premier, c'est pour convertir un bon de commande en facture. Le deuxième bouton ou bien deuxième icône, c'est pour créer un bon de commande du client. Pas de nous, pas notre commande. Non, notre bon de commande, on l'a déjà créé dans la partie inventaire concernant les achats. D'accord? Donc, le premier bouton, celui-là, cette icône, c'est pour préparer la facture de vente. Cette icône-là, par contre, elle est faite pour l'utiliser, à utiliser pour préparer, pour saisir le bon de commande du client que vous avez reçu à travers lequel ou par lequel il confirme les termes de mon devis. Donc, je clique sur le deuxième. C'est bon de commande. La date du bon de commande, que j'ai reçu de mon fournisseur, c'est le 20-01-2018. OK? Quel est le client qui m'a envoyé ce bon de commande? Je clique deux fois, j'ai une liste des clients et je dois sélectionner le client correspondant. Donc, c'est Golden
arc. Je clique deux fois. Quel est le numéro de ce bon de commande? Son numéro, c'est 01 sur 2018. Référence. Référence, je vais mettre le devis que j'ai envoyé à ce client. Donc, devis, le devis numéro 01 sur 2018 du 18-01-2018. D'accord? Donc, le client, une fois sélectionné, vous avez à gauche comment dirais-je, la configuration qu'on a faite au moment de la création de la fiche du client. Donc, j'espère que tout est clair avant de procéder au remplissage de ce bon de commande reçu du client. Donc, je mets la date du bon de commande reçu du client. Je sélectionne le client. Je mets le numéro du bon de commande du client et la référence concernant, par exemple, le devis que j'ai envoyé à ce client. Attendez, je n'ai pas enregistré, je vais recommencer, d'accord? Donc, je clique deux fois ici dans cette colonne nombre pour sélectionner l'article à vendre. La quantité commandée, c'est 950 et le prix à facturer, c'est 4,99. 4,99. D'accord? Tabulation. Et voilà, vous avez le montant avant taxe, c'est 4000. Et vous avez les taxes. Vous cliquez ici. Vous avez les taxes. Pour transport, si le transport est taxable, vous allez mettre le montant et lui va les calculer, etc. Donc, on n'a pas de frais de transport. Pour visualiser la facture, le bon de commande du client, je clique sur visualiser, voilà, et j'ai le bon de commande numéro 1 sur 2018 du 20 janvier 2018. OK? Donc, le client, c'est celui-là. Alain Malin, c'est le vendeur qui s'occupe des clients de Montréal. Je ferme ça. Regardez, quand on a créé la fiche du client, si vous désirez changer le mode d'expédition, au lieu de camion de la société, par exemple, je sais pas moi, DHL ou Post Canada ou Pérolateur, ou bien à la charge du client, vous cliquez ici, juste un exemple, vous cliquez ici et vous allez créer, par exemple, mettre à la charge du client. D'accord? Et vous enregistrez. Si vous désirez changer, vous mettez camion de la société, etc. Donc, une fois visualisé, ça c'est un bon de commande. Vous allez l'enregistrer. Mais avant que j'enregistre, est-ce que tout le monde a compris comment créer un bon de commande reçu d'un client qui va être converti par la suite en facture de vente? Donc, une fois vous terminez la saisie du bon de commande du client, on va le visualiser. Donc, juste enlever 1, mettez 0. Je visualise. Donc, c'est le bon de commande à la Malin du client, etc. Une fois tout vérifié, je clique sur enregistrer et je ferme la fenêtre. Donc, j'ai saisi le bon
de commande. Maintenant, je vais le convertir. J'ai saisi le bon de commande envoyé par le client. Ce n'est pas mon bon de commande. Mon bon de commande à moi, quand je veux acheter, je l'ai déjà saisi dans l'inventaire. Maintenant, c'est le tour du client. Maintenant, pour préparer la facture de vente, il faut juste convertir le bon de commande en facture. Comment faire? C'est simple. Je vais aller au même endroit, facturation. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, le premier bouton, c'est pour la facture. Le deuxième, c'est pour la commande. Maintenant, je dois cliquer sur la facture. Voilà, et vous avez en haut facture. Je mets la date de la facturation. Attention, il vous donne la date, le jour et le mois de votre système, votre ordinateur. La date de la facturation, mes chers amis, c'est le 22 janvier, donc 22/01/2018. Quel est l'acheteur, c'est-à-dire le client? Je clique deux fois, je sélectionne mon client dans la liste qui figure sur la liste des clients, Golden Arc. Et hop, vous avez un message. Ce message-là, il vous dit que ce client-là, il a des bons de commande. Il a soumis des bons de commande en instance de conversion en facture. Je clique ici dans cette case des commandes. Voilà. Je vais aller sélectionner quel est le bon de commande de ce client que j'ai reçu. D'après l'énoncé, d'après ce qu'on a saisi, le bon de commande porte le numéro 1/2018. C'est celui-là. Je clique, regardez, je clique deux fois et hop, vous avez toutes les informations, ok, que vous avez dans le bon de commande reçu de votre client qui vont apparaître sur la facture. Donc, maintenant, il faut confirmer votre client, combien il a commandé? Il a commandé 950 unités. Et combien vous allez livrer et facturer? Regardez ici dans la facture de vente, combien on a livré. On sait que le bon de commande reçu le 20 janvier, il nous a commandé, il voulait acheter 950. Nous, combien on a livré et facturé? Combien? Écrivez-moi, s'il vous plaît. Très bien. 950. Eh bien, je vais mettre 950. Et pour le prix aussi, est-ce que c'est le même prix? Est-ce que c'est le même prix unitaire? Exactement, c'est le même. 4,80. Exactement, exactement. On va chercher maintenant, on va checker tout ça. C'est correct. Le paiement à recevoir. D'accord? Donc, le paiement à recevoir. Si, par exemple, vous avez exigé le paiement au comptant, ben vous allez sélectionner comptant. C'est paiement direct par chèque, par chèque. Nous, on a dit au client, vous avez 10 jours après, 10 jours après la vente. Si vous payez votre facture de vente 10 jours, dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, on va vous accorder 5% comme escompte. Sinon, on vous donne 60 jours pour régler définitivement, entièrement votre facture. On va visualiser la facture. Je clique sur visualiser et regardez, la facture, elle est là. Facture du 22, OK, qui concerne la commande 1 2018. Attendez, juste, j'ai oublié une chose. Voilà, elle est là, c'est bon, je n'ai pas oublié. OK, donc je visualise. Donc, vous avez la facture, vous avez votre client
Et vous avez quelques informations concernant le vendeur, la commande, référence, etc. OK? Je ferme et j'enregistre. Je clique sur enregistrer. Voilà. Alors, je ferme ça. Voilà. OK. Donc, pour visualiser les factures, je vais aller dans facture. Je clique ici et j'ai la facture, elle est là. D'accord? La facture numéro 1. Vous pouvez modifier, changer, etc. Donc, je ferme ça. Donc, j'ai saisi la facture, le bon de commande du client, la facture du client. Maintenant, la troisième transaction, c'est quoi la troisième transaction? Dans la facture, est-ce qu'on met la quantité reçue par le client ou non? Donc, la troisième transaction, c'est le paiement reçu du client, l'encaissement. Pour enregistrer l'encaissement d'un client, je dois aller, non pas dans facturation, mais dans client. Je vais aller au client et vous voyez ici paiement. Donc, le module client, la rubrique paiement. Je clique sur paiement, rubrique ou la tâche. Dans Sage, on appelle ça tâche. Vous avez, une fois que vous cliquez sur paiement, il va vous donner la liste des clients que vous avez. Il va vous demander de choisir et sélectionner lequel parmi ces clients a réglé sa facture. Donc, je sélectionne Golden Arc. Une fois que vous sélectionnez Golden Arc, eh bien, vous avez toutes les informations concernant toutes les factures en instance de paiement. D'accord? La première chose qu'il faut faire, attention, c'est la date. Donc, je vais mettre la date. Le paiement a été effectué le 28 janvier. Donc, 28-01-2018. D'accord? Après, je mets la référence du mode de paiement. Donc, il a réglé avec un chèque. Donc, je mets chèque numéro combien? 99. Chèque numéro 99. Regardez ici en bas, le logiciel, il attend à ce que vous cochez une des factures non encore réglées. Par exemple, cette facture-là, qui date du 22 janvier, on a accordé 10 jours. Si pas accordé, on a promis le client que s'il paie la facture, dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, on va lui accorder 5%. D'accord? Donc, regardez, le paiement est effectué le 22. Ça veut dire qu'il a respecté le délai pour bénéficier de l'escompte de 5%. Je coche cette facture-là. Et il calcule l'escompte selon la date du paiement. On va mettre une autre date. Par exemple, on va mettre le 28 mars. D'accord? 28, pardon. Attendez, ce sera pas long. Je vais mettre, parfois ça se coince. Ok, je vais recommencer. On ne va pas perdre du temps. Je prends celui-là. Admettons c'est le 31 mars. 31 mars 01. Qu'est-ce que j'ai fait? Paiement. On va mettre ici 03 mars. D'accord? Regardez, quand je vais cocher la facture, il n'y a pas d'escompte. D'accord? Selon la date du paiement, il n'y a pas d'escompte. Parce que
comme vous voyez en bas ici, 5% d'escompte si la facture a été réglée dans les 10 jours suivant la date de la facturation. D'accord? Mais si on change la date, attendez-moi, je n'aime pas perdre mon temps. Non, paiement, je sélectionne, j'ai mis la date. Le règlement est effectué le 22/01/2018. Paiement est effectué par chèque. Le chèque numéro chèque numéro 99. Donc, pour enregistrer le paiement, je vais aller dans le module client, je sélectionne paiement, je sélectionne la facture concernée, je saisis la date, donc la date du paiement, c'était le 28 janvier, donc 28/01, donc 01 2018. Référence, donc c'est par chèque numéro 99. Je sélectionne la facture réglée et il m'a donné comment dirais-je, le montant à payer, déduction faite de l'escompte. Donc le montant, il faut le saisir ici. Donc ici, on va mettre 5000. Le montant initial de la facture, c'était 5450, moins 237 qui correspond à l'escompte. Il reste le net à payer, 5213,36. Et voilà, le montant réglé, 5213,36. Solde 0. Juste une petite remarque. Regardez ici, il met payé 0. Okay. Alors que moi, j'ai déjà réglé le montant total, le solde 0. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc, regardez, même en bas, j'ai un solde 0. Le total à payer avant escompte, 7450. Le montant à payer, comment dirais-je, à payer après l'escompte, c'est 3213, d'accord? Y compris après l'élection, pardon, de l'escompte. Donc, le solde 0, c'est ça. Donc, une fois vous terminez donc je recommence, vous allez au client pour enregistrer un paiement, sélectionnez le client, saisissez la date, la référence du paiement, pour cocher la facture est réglée et vous saisissez ici le montant à régler. Donc, on a dit la troisième, c'était le paiement. Donc, je saisis, je sélectionne, je vais aller au module client, la rubrique paiement, bien la page paiement. Je sélectionne le client, je saisis la date, référence de paiement, je coche la facture à régler, je saisis le montant réglé et après, j'enregistre. Quelle est maintenant la transaction suivante, s'il vous plaît? C'est quoi? Paiement du fournisseur. Exactement, paiement de la facture d'achat. Pour ce faire, c'est de la même manière. Je vais aller au module fournisseur et la tâche paiement. Je clique sur paiement. Je sélectionne quel est le fournisseur que je vais payer. C'est Britannia. À travers de quelle banque? Parce que dans le plan comptable, il y a deux. Donc, c'est Caisse des Jardins. Je saisis la date aussi. La date du paiement, c'était le 30 janvier 2018. 30/01 2018. Okay. Quel est le numéro du chèque par lequel j'ai réglé cette facture? Le numéro de chèque, c'est 5. Quelle est la facture? Parce que si vous sélectionnez un fournisseur, vous avez pas mal de factures.
Je coche la facture concernée. Donc, la date de la facture, c'était le 10 janvier. Et il nous a promis qu'il va nous accorder 5%. C'est en règle la facture dans les 15 jours qui suivent la date de la facturation, chose qu'on n'a pas respectée, donc escompte 0. OK? Escompte 0. Donc, le paiement qu'on a effectué, c'est 3437,60. Si jamais vous lui demandez, s'il vous plaît, je vais régler uniquement 1000 $, vous allez mettre 1000 $ et le solde sera de 1437. D'accord? Admettons, vous avez payé 2437,75. Donc, il reste 1000 à régler. Donc, c'est à vous de jouer avec le montant. Est-ce que c'est un montant, c'est un paiement total ou un paiement partiel? Donc, si vous payez 2400, c'est un montant, c'est un paiement partiel, une partie. J'ai réglé une partie et l'autre partie qui reste sera, admettons par exemple, regardez par exemple, je vais mettre 437, enregistrer, voilà. Et le 31, j'ai réglé le reste, par exemple. Ou bien en février, je vais aller au fournisseur, paiement, je sélectionne, il y a 1000 à régler. D'accord? Je mets la date, par exemple, le 31/03/18. C'est ça la facture. J'ai réglé par chèque numéro 15. Quel est le montant que j'ai réglé? Est-ce que c'est 1000 ou 500? Admettons 500 $. OK? 500 $. J'enregistre. OK? Le 1er avril, le 30 avril, j'ai réglé le reste. Je vais aller au module fournisseur, paiement, je sélectionne le fournisseur. La date, on va mettre 31/05/2018, numéro de chèque 55, la facture concernée, c'est celle-là. J'ai réglé 500, donc solde 0, j'enregistre. Et voilà. Pour voir les transactions avec fournisseur, vous allez dans transactions et vous allez par ici, nous avons la facture d'achat. Pour ce qui est paiement, vous voulez voir l'historique du paiement, cliquez sur paiement. Attendez, je vais chercher les paiements. Donc, vous avez les paiements, vous sélectionnez la loupe ici, vous avez les paiements effectués en faveur du fournisseur. On va aller voir le rapport des transactions. Vous sélectionnez le rapport des fournisseurs. Vous choisissez, est-ce que c'est détaillé au sommaire? On va sélectionner détaillé. De quelle date? Quelle période? Est-ce que toutes les périodes? Jusqu'à quelle date? Etc. Vous cliquez ici, c'est relevé fournisseur, relevé des achats, etc. On va prendre relevé de fournisseur. Donc, fournisseur, détaillé. Je ne veux pas sommaire, détaillé, produire. Et voilà, vous avez vous voyez les achats avec les paiements. Vous vous rappelez, donc il y avait achat la date de la facture le 10 janvier. Donc, premier règlement a été effectué le 30 janvier de 2437. Il reste 1000. Le 31 mars, on a réglé par chèque numéro 15 500 $. Et le 31 mai, j'ai réglé par chèque numéro 55 500 $. Donc, c'est 0. D'accord? Pour le client, c'est la même chose, le même principe. Client, les transactions, elles sont là. Donc, il y a un paiement. Si le client a fait beaucoup de paiements, pardon, des paiements partiels, vous cliquez ici, vous allez
Voilà la liste des paiements effectués par le client. On va aller dans rapport des clients, relevé des clients par exemple. D'accord? Relevé des clients. Euh, si vous, si vous désirez avoir des informations comme téléphone, le territoire, le pays, ok? Euh, détailler par exemple le détail. Est-ce que vous désirez les clients inactifs qui, ont, qui ne sont plus des clients, ou bien les clients toujours actifs, ou bien tous les clients actifs et inactifs? De quelle période vous allez sélectionner, pardon, de quel client à quel client, et aussi euh, la date du rapport. D'accord? Ici, c'est tous les clients. Date du rapport, si vous laissez ça vide, il va prendre toutes les dates. Si vous cochez active, ça veut dire qu'il va prendre juste la date que vous allez mettre ici. D'accord? Moi, j'enlève ça parce que je veux toutes les dates. Je clique sur produire et vous avez la transaction avec le client, donc la facture du 22 janvier, numéro 1, pour le client Golden Arc, le devis, etc. Le montant, 5 450. Le 28, il a réglé par chèque ce montant-là. Donc, il y a un escompte. Et le montant net réglé, 5 223. Regardez, je clique sur le montant pour voir le détail. Il va vous ramener à la facture de vente pour voir le détail de la transaction de vente. OK. Est-ce que vous avez des questions avant de voir autre chose? Dans Sage, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on faisait? On saisit les factures d'achat, les factures de vente, on saisit la paie et tout ce qu'on saisit va aller automatiquement à la comptabilité. Dans Acomba, ce n'est pas la même chose. Donc, pour vérifier est-ce que la comptabilité, dans la comptabilité, se trouve une transaction qu'on a faite tantôt. Donc, on va aller en mode comptabilité, transaction. Vous voyez, il n'y a rien. Malgré qu'on a saisi une facture d'achat, on a saisi la facture de vente, on a saisi l'encaissement de la facture de vente, on a saisi le règlement de la facture d'achat, et pourtant, il n'y a rien. Même dans les états financiers, il n'y a rien. Regardez, on va aller dans les rapports financiers et on va chercher la balance de vérification. Par exemple, toutes les périodes, produire, et on n'a rien. D'accord? Malheureusement, il n'y a rien. À votre avis, si quelqu'un connaît un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces données-là dans la comptabilité? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour avoir les transactions qu'on a saisies, pour les avoir dans la comptabilité, il faut transférer tout ce qu'on a saisi vers la comptabilité. Comment faire? Je vais vous montrer comment on fait. Pour tout ce qui est pour les achats, on va aller ici dans le module fournisseur, rapport hebdomadaire. Généralement, les transferts se font à la fin du mois. D'accord? En général, chez les entreprises qui travaillent avec Acomba, ils font le transfert à la fin du mois. D'accord? Donc, rapport hebdomadaire, je clique sur rapport hebdomadaire. D'accord? N'oubliez pas que quelle est la date que je dois mettre ici? Soit vous mettez une date, d'accord? Soit vous mettez une date, soit vous laissez ça vide et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer toutes les dates, toutes les périodes, pardon, toutes les périodes, d'accord? Si vous mettez, par exemple,
vous mettez 30 janvier, il va transférer uniquement 30 janvier. Il ne va pas transférer. Admettons, on est en avril et vous voulez transférer uniquement janvier parce que février n'est pas encore vérifié. Vous mettez transfert janvier. Si vous mettez rien, ben, il va transférer toutes les données à la comptabilité de toutes les périodes déjà saisies. D'accord? Donc, on va prendre par exemple pour ce cas-là au 31. OK? On va mettre 31, 01, 18. On peut même mettre 31 mai parce qu'il y a une transaction qu'on a fait en mai. Donc, on va mettre 31, 05, 18. Rappelez-vous qu'on a aussi des règlements d'une facture d'achat effectuée, le dernier paiement a été effectué fin mai. Consultation pour juste voir le transfert, je clique sur produire et vous allez voir le transfert, il est là. Vous avez des achats et vous avez des paiements. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Le problème d'Acomba, c'est quand vous fermez, vous devez retourner encore faire la même chose. Donc, rapport hebdomadaire. Si vous voulez le détail, ben, je clique sur produire. Vous allez voir le détail. D'accord? Tout à l'heure, il y avait juste sommaire. Maintenant, le détail des règlements. Vous voyez, 500 réglés en mai, 500 mars, 2430 janvier. Donc, tout a été soldé par la banque et le fournisseur. Ça, c'est le détail. Maintenant, pour transférer, regardez, je ferme, je dois aller encore à la tâche rapport hebdomadaire. Pour transférer à la comptabilité, vous sélectionnez rapport transfert détaillé, rapport transfert détaillé, produire, et vous devez enregistrer, c'est tout à fait normal, enregistrer votre travail. Si jamais le transfert a été mal fait, vous allez retourner à l'archive qu'on appelle l'archive. Donc, je clique sur enregistrer. Je vais mettre par exemple fournisseur transfert au 30-05-2018. J'enregistre celui-là dans mon bureau, enregistré. Maintenant, il va vous demander est-ce que vous confirmez le transfert à l'application comptabilité. Ça veut dire module. Module, ici, il l'appelle aussi application. Je clique sur OK. Transférer. OK. Transférer. Et voilà. Le transfert de toutes les transactions du fournisseur ont été transférées. Toutes les transactions ont été transférées. Pour vérifier, je vais aller à comptabilité, transactions, et voilà. Regardez le journal ici. Vous avez le paiement du fournisseur, le premier versement, le deuxième et le troisième. D'accord? Si on va checker les états financiers, par exemple, comptabilité, on va aller à rapport financier, balance de vérification au 31 05 18, produire. Regardez, vous voyez, il y a des comptes au débit et au crédit. Maintenant, on va faire la même chose pour le client. D'accord? Donc, le client, même chose, rapport, même si c'est rapport journalier, généralement, on le fait à la fin du mois. Rapport journalier, le transfert détaillé, il est là, rapport transfert détaillé. Je clique sur produire. J'enregistre ce rapport détaillé au cas où.
à fait normal par sécurité. Je vais mettre client, donc transfert au 31/05/2018. J'enregistre. Maintenant, type de transfert vers la comptabilité. Je confirme le transfert et voilà, le transfert a été bel et bien effectué. Si je retourne au module comptabilité à la tâche transaction, regardez, vous avez les transactions concernant Golden Arc. Vous cliquez sur Golden Arc, vous avez l'écriture au journal. Donc, on a débité 5450 le client et on a crédité le paiement avec escompte. Passer les autres transactions concernant le client. OK. Pour fermer les périodes, vous allez, attendez, vous allez à la comptabilité. Non, attendez. Comptabilité. Voilà. Vous allez à CISI, et vous cherchez comptabilité, fin de période. OK? Fin de période. Donc, CISI, comptabilité, fin de période. CISI, comptabilité, fin de période. Vous sélectionnez fin de période. Donc, quelle est la période? Ben, on a décidé le 31, admettons c'est mai, au 31 mai, 31/05/18. Généralement, on le fait pour chaque mois au mois, OK? Supposons qu'on a uniquement janvier. On a ni février, ni on n'a pas encore de transactions. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre 31/01/18. On ferme le mois de janvier. Je clique sur suivant. Suivant. Si vous désirez protéger votre fichier de fermeture avec mot de passe, vous pouvez le faire. Suivant. Terminé. Voulez-vous exécuter la procédure de fin de période? Parce qu'après, il va vous demander de faire des copies. Je dis oui. Voulez-vous confirmer les paramètres je dis oui. Là, il vous demande d'enregistrer toutes les transactions avec détail. D'accord? Tout le détail des transactions. Je dis oui. Et j'enregistre. Fermeture 01/2018, c'est-à-dire janvier. Détail des transactions. Parce qu'après, on va fermer avec les comptes concernés. Et je clique sur enregistrer. Maintenant, je dois enregistrer les mouvements enregistrés dans les comptes comptables. D'accord? Donc, liste des comptes avec transaction. Avec transaction, c'est le journal, normalement, c'est le journal général. Je clique sur oui. Je vais mettre ici fermeture. Compte. On va mettre détail des transactions. Détail, compte des transactions. Et j'enregistre. Et voilà, j'ai fermé la période. D'accord? Si jamais vous désirez créer une facture ou faire comment dirais-je, une écriture au journal, dans la comptabilité, il va vous demander quelle période. Regardez ici, dans la comptabilité, inscription, vous aurez la période 2. Pour vérifier si vous êtes dans la bonne période, vous allez trouver 2. Si vous allez trouver 1, ça veut dire que vous n'avez pas bien fait la fermeture du mois.
D'ailleurs, même dans la date, il vous donne février. OK, donc tout est OK. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.